Bonjour à tous, c'est Dylan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui je teste un nouveau concept. On va comparer des marques avec la copie de chez Lidl. Le principe de la vidéo du coup c'est que Kim qui est derrière la caméra que vous voyez maintenant va nous préparer une marque et une copie de chez Lidl et mon but ça va être d'essayer de trouver la marque et la copie de chez Lidl. Et juste avant de commencer, pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, nous vivons en camping-car, c'est pour ça que mon studio c'est la nature, donc désolé pour tous les événements qui vont arriver durant la vidéo, je ne maîtrise rien. Allez, c'est parti! Premier aliment, c'est parti, on va déguster les chips. Je vais essayer de trouver entre Pringles et du coup la copie de chez Lidl de simples tuiles paprika. Let's go, moi je ferme les yeux. Non, attends, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 fois la même. Ah, c'est clair que si tu me mets 2 fois la même, ça va pas aller. Je veux bien un petit peu d'eau avant de commencer, s'il te plaît. J'ai déjà la bouche sèche là. C'est le stress de la nouvelle vidéo. Attends, est-ce que c'est ok pour toi que je les remette? Ouais, vas-y, repositionne-les, faut pas que je voie. Ah. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Let's go! La première. Je dois dire que normalement, celle-là, je les connais bien, parce qu'on les prend souvent, et les Pringles ou celle de Lidl, donc normalement, je devrais trouver. D'après moi, ça c'est la copie, mais je suis pas sûr. Ouais, clairement. La deuxième, c'est Pringles. Ouais, tu peux pas dire je crois pas, faut que tu sois sûr. Pourtant, j'adore ces chips, j'étais sûr de pouvoir trouver. On la refait? Ouais. Vas-y, je veux être sûr parce que là, ça va. Je suis trop étonné. Vas-y. Tu me poses la chips et le pack à côté. Moi, je vais pas regarder de toute façon. Oui, c'est vrai. Tiens, mets-moi carrément la chips dans la main. Alors, on recommence parce que là, ça m'a étonné. Pour moi, c'est Pringles. Direct. Oh, il n'y a pas photo. Pringles, copie. Yes! C'était sûr, attends. Je les prends tout le temps celles-là, Lidl. C'était sûr que j'allais trouver quand même. Mais franchement, elles font le taf. Hein. Elles, tu sens qu'il y a vraiment full chimique derrière, c'est abusé. Bon, ça, je te dis pas que c'est pas chimique, mais bon, tu sens que c'est un peu moins chimique que ça quand même. Yes, allez, 1 point pour moi. Et du coup, quand on mange des chips, qui dit apéro dit bah bière, forcément. Donc on va comparer la Corona et la copie de chez Lidl. Attention, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Là, c'est juste pour une vidéo. D'habitude d'ailleurs, et c'est vrai, je prends du sans alcool. En ce moment, je suis vraiment en mode sans alcool. Ça me saoule un peu l'alcool. C'est le cas de le dire. Hein. Let's go, je ferme les yeux. Là par contre, il va falloir que je prenne le haut de la bouteille. Donc donne-les-moi direct dans la main, pas que je sente la différence de taille. Parce que j'ai vu qu'il y en avait une plus petite que l'autre. Ok. Au toucher, je sens pas de différence. Je veux vraiment pas voir le toucher. Je trouve que c'est important. Ah, ça manque le citron vert hein, par contre, mais bon. Ok, j'ai l'impression de connaître ça. Ouh, celle-là, elle a beaucoup moins de goût, celle-là. Celle-là, elle a un peu plus justement ce goût que je dirais Corona, mais... Ah, c'est difficile, hein, les unes après l'autre. Si je vais quand même dire la vraie et la copie. Oh, 2 points sur 2! Ouais, on dirait vraiment... Celle-là, on dirait qu'elle a plus de goût en fait que celle-ci. Après, je la goûte droit derrière, donc c'est quand même difficile à comparer. Hein. Et franchement, c'est la première fois que je goûte la copie et elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. En tout cas, ça vaut pas de payer plus cher pour ça, ça fait clairement le taf. Ouais, super. On le voit après? Ouais, non, vas-y, tu peux en prendre une si tu veux pour maintenant. Faut se dire que c'est 11 h du matin, on vient de déjeuner. Purée, mais on est dans une fourmilière en fait. Regarde toutes les fourmis. Ah ouais. Oh bah vas-y, continue parce que j'ai pas envie de me faire bouffer là. Allez, on passe tout de suite au 3e aliment. Qu'est-ce qu'on fait en 3e? On va faire le petit Kinder, le classique que tout le monde connaît, et sa copie de chez Lidl. Et là aussi, à mon avis, je vais trouver, parce qu'on a l'habitude de les prendre, ceux-là. La copie, elle est tellement moins chère que le Kinder. Et la première fois qu'on les a goûtés, on a été époustouflés d'entrée de jeu. Donc là, je suis assez serein aussi. À mon avis, je vais trouver. Let's go! Là, je pense, Kim, il faudrait que tu me le coupes un petit morceau parce que du coup, la forme est vraiment très différente entre le vrai et le faux. Donc, ouais, je pense que c'est important de couper un petit morceau. Super. Là, je vais vraiment pas les toucher comme ça. Je vais pas être influencé par la forme. Allez, let's go. Très bon, je sais pas quoi dire, hein. Fort goût en chocolat.
What? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors là, sincèrement, j'étais sûr que t'avais fait une erreur. Bah du coup, maintenant j'ai vu, ouais. Pour moi, c'est les mêmes. Ex aequo. Tu me refais juste une fois là? Tu me fais pas de blague, hein. On dit que tu me fais pas de blague de toute la vidéo. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était les mêmes. Alors maintenant que je regoute, j'ai l'impression que celui-là que je viens de manger à droite est un peu moins sucré. J'ai l'impression que celui de droite est un peu moins sucré, qu'a un goût en chocolat un peu plus faible. Donc je vais dire la copie et Kinder. Ouais. Mais alors franchement, la première fois, j'ai vraiment pas vu la différence. Hein. Et pour l'instant, c'est un sans faute, hein, 3 sur 3. Oh là 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 là, mais là franchement, je suis épaté. Ils ont vraiment fait un taf de fou Lidl. C'est Mister Shock qui fait ça. Je sais pas si c'est la marque de Lidl. Je vous le mettrai en dessous là. Mais en tout cas, ils ont fait un taf de ouf parce que c'est vraiment une copie hyper correcte. Tu sens vraiment pas la différence. Allez, on passe à la suite et là on rentre de nouveau dans des trucs que j'ai jamais goûté. On va faire la copie du Mars. On vient de voir que Lidl, en tout cas ici en Italie, a la copie justement de Mars, de Twix, Bounty, etc. Donc là on a pris Mars et Twix. Donc allez, on enchaîne avec le quatrième, le Mars. Je vais me prendre une petite goutte de bière là pour me rincer. C'est horrible la bière avec le chocolat dans la bouche. C'est vrai qu'au toucher déjà, la dimension c'est la même, tu sens que c'est vraiment les mêmes. Allez, let's go. Ouh, ça c'est pas un Mars ça. Copie direct. Ça n'a pas le goût d'un Mars. J'espère que c'est pas parce qu'il est trop froid, on a le frigo du camping-car qui est vraiment froid. Ça c'est Mars. Sûr, 100%. Ouais. Déjà la texture, il est beaucoup plus, comment dire, fondant. Tu croques, il est beaucoup moins dur. Lui, il est vraiment compact, quoi. C'est une brique. Tu pourrais faire une maison avec ça. Mais niveau goût, non, en fait, niveau goût, ça n'a rien à voir. Parce que là, tu sens vraiment beaucoup trop le caramel. Et vu que je suis pas fan du caramel, bah ouais. Du coup, Mars l'emporte là. T'as beaucoup plus ce goût de chocolat qui est mélangé avec le caramel. Alors que là, je trouve que tu as vraiment le goût du caramel qui prend le dessus plus que le chocolat. Ouais, un peu déçu de la copie du Mars là pour le coup. Je préfère le Mars. Mais c'est toujours un sans faute. Hein. On passe tout de suite au sixième et justement celui que j'ai cité, le Twix, que j'adore aussi. Et on n'a jamais testé aussi la copie de chez Lidl, donc ça va être l'occasion de goûter. Je vous rassure, tout sera fini après le tournage. Hein. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. C'est vrai que c'est aussi des marques qui ont tellement maîtrisé la texture de leur truc. C'est sur la table? Ah. J'aurais pu attendre longtemps. Allez, c'est parti. Twix. Ça ressemble vraiment au Twix que j'ai l'habitude de manger. En tout cas, très bon. Très convaincant du coup. Parce que les deux ont vraiment la même saveur. Très compliqué. J'ai l'impression que celui-là a un biscuit un peu plus épais et un peu plus de goût. Je veux dire que le deuxième, c'est le vrai Twix et copié à droite. Un sans faute. Abusé. Mais alors franchement, ces fourmis, elles sont en train de me défoncer. Mais alors franchement, hyper convaincant. Hein. Il est hyper bon. La texture est très similaire, si ce n'est le caramel qui est un peu plus coulant toujours dans la vraie marque. Comme le Mars, on sent que c'est un peu plus onctueux. Mais la copie, pour le coup là, niveau goût, c'est quasiment la même chose. Hein. Vraiment quasiment la même chose. Donc très bon. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe au septième et avant-dernier aliment, le Kinder Bueno, qu'on connaît aussi pas mal parce qu'on a découvert la copie il n'y a pas longtemps et on en prend assez souvent et on adore. Là aussi, pour le coup, Kim, faut que tu me coupes un morceau parce que la forme n'est pas du tout pareille. La copie, elle est triangulaire, donc je risque de reconnaître. C'est assez compliqué de ne pas jouer sur la forme, mais bon. Je suis vraiment en train de me faire défoncer par les fourmis. Tu peux me mettre dans la main directement, comme ça je les touche pas. Ok. Allez, let's go. Incroyable. Ça, c'est vraiment un de mes chocolats préférés, je crois.
La texture était toute fine sur le dessus et tout. J'aurais presque tendance à dire direct le vrai. On va quand même aller sur l'autre. Ouh. Je change d'avis. Alors j'ai l'impression que le deuxième a plus de goût, mais je sais jamais si c'est l'enchaînement des deux qui fait ça. Je vais dire le vrai ici et le faux ici. Oh là 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 là, il est imbattable, je vous jure qu'on triche pas, hein, je vous jure que j'ai les yeux fermés, je regarde absolument pas ce que Kim fait. Très serré parce que quand j'ai pris celui-là d'abord, le biscuit est vraiment très très convaincant. C'est vraiment la même épaisseur, le croquant est vraiment très similaire et le goût, franchement ex aequo. De nouveau, on sent que la vraie marque est vachement plus sucrée. Il y a clairement beaucoup plus de goût, comme s'il y avait vraiment plus d'exhausteur de goût dedans. Mais c'est tout quoi. Mister Choco, de nouveau, ils font une copie incroyable. Incroyable. C'est pour ça que nous, on prend plus que ça, on prend plus les vrais. On économise à fond et c'est tout aussi bon. Et on passe tout de suite au 8e et dernier aliment, le meilleur pour la fin, les M&M's qui sont très convaincants, on les a déjà goûtés aussi. Et que ce soit la forme, le goût, le croquant, on a trouvé ça incroyable. Mais là, je les compare côte à côte, ce qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est parti, let's go. Une petite goutte de bière d'abord. Là aussi, si j'avais les yeux, je pourrais les différencier très rapidement. Parce que les M&M's, il y a vraiment marqué M&M's dessus, pour le coup, que les Mister Choco, il n'y a pas. Ok, allez, c'est parti. Très fort goût de cacahuète, là. Ici, on sent d'entrée de jeu la cacahuète, et après un peu le chocolat. Là, on est un peu plus croquant. On a le chocolat plutôt qui domine ici. Merde. Ouh, c'est pas facile, là. Du coup, je sais pas lequel veut mettre en avant la noisette. Je dirais le vrai, là, parce que ça me semblerait logique que M&M's mette en avant la cacahuète qui est dedans, justement. Allez, je vais dire M&M's et le faux. Oh, la première erreur. Ouais, et bah franchement, là, on sent vachement plus le chocolat que la cacahuète. Et clairement, là, dès que tu croques, t'as le goût de la cacahuète d'abord, et avec le chocolat après. Mais franchement, je les trouve meilleurs ceux-là, hein, parce que t'as vraiment d'entrée de jeu la cacahuète. Alors que là, c'est vraiment très camouflé en fait la cacahuète. Et je vous montre à la caméra, juste que vous voyez la... Ah bah en plus je tire deux rouges. Non mais quand vous voyez côte à côte la même couleur, elle est vraiment exactement pareille. Le M&M's là que je viens de tirer, il est un peu plus petit. Si je regarde dans le paquet, non, c'est parce que j'ai tiré un petit. Les tailles sont similaires, il y a juste marqué le petit M dessus, c'est tout ce qui change quoi. C'est abusé. Abusé, comme les copies sont incroyables. Bon voilà, c'était les derniers. Bah nous, il n'y a plus qu'à manger tout ça dans le camping-car. Vous inquiétez pas, ça va se manger, on est des gros gourmands nous. Bref, c'est ici qu'on va terminer cette vidéo dans ce magnifique décor des Dolomites et les pieds qui se font bouffer par des fourmis. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et moi ça me soutient, ça fait plaisir. Et dans tous les cas, on se dit à lundi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao! Regardez la fourmilière de Zinzin où on était. Genre elle fait une méga lignée là, on va pas voir, mais regardez, elle transporte les larves et tout, non mais m'étonne qu'elle nous attaquait en fait. Bon allez, on se barre.